Dans cette formation, j'ai envie de vous montrer comment les compositions peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est toujours créer une composition à partir de rien et travailler uniquement dans la même. Là, cette fois-ci, on va créer des liens entre les compositions et là, ça va nous amener une richesse incroyable. Alors, comme exemple, je vais prendre ici une composition que je vais choisir ici au format Full HD, hop là, 1920-1080. On va lui mettre, qu'est-ce qu'on va lui mettre, 10 secondes peut-être de durée, un fond noir, et puis 25 images par seconde, et je clique sur OK. Ah, j'aurais pu lui donner un nom encore, ça aurait été mieux. Je vais l'appeler Motion, voilà. Parce que maintenant, comme on en aura plusieurs, il va s'agir de les nommer correctement, quoi. OK, et puis maintenant, ce que j'ai envie de faire ici, c'est ça, c'est simplement, on va se dire, un tracé, oui, donc là, il faut que je me crée un calque de forme, comme on vient de le voir. Au passage, si j'avais pas créé ce calque de forme, ce que j'ai failli faire, on verra que si je fais maintenant un tracé comme ça, on verra qu'il me crée tout seul lui-même un calque de forme parce qu'il se dit malin qu'il est qu'en fait c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Alors là, je vais renommer ici le calque trait. Et puis il se trouve que comme j'ai préparé la formation là ici, il y a déjà la bonne épaisseur du trait par rapport à ce que je voulais faire, mais en fait vous vous souvenez que c'est ici qu'on va gérer l'épaisseur. Là je vais remettre 24, je vais laisser blanc, et puis on va se dire que j'aimerais qu'il n'y ait pas de fond en fait pour celui-ci. Voilà, comme ça j'ai vraiment que le trait. Et ce que j'aimerais, c'est que simplement on ait une animation avec ce trait qui pousse. Ouais, puis je trouve pas terrible, je vais peut-être encore juste le sélectionner. Admettons comme ça, peu importe. On a dit ce que j'aimerais, c'est qu'il pousse, ça on a vu dans la formation précédente, donc j'y vais un peu rapidement. Je sélectionne ma forme 1, ajouter, et puis je vais faire ici réduire les tracés. Je développe, et j'ai ici début 0%, je vais mettre à 0% pour la fin, hop, et puis on va se dire que tout ça va se passer assez vite. C'est vrai, j'ai mis 10 secondes, c'est beaucoup trop. On va dire qu'en 1 seconde et demie, on va arriver à 100%. Du coup, ce que je vais faire pour redéfinir le nombre de secondes de la composition, je pourrais bien sûr aller ici et redéfinir le nombre de secondes, mais pour vous montrer une autre solution, je peux ici mettre ma zone de travail. Vous vous souvenez, ça c'est la zone, si j'appuie sur 0, c'est la zone dans laquelle il va faire des allers-retours en fait en lecture. On va voir là tout de suite qu'il va faire le retour, voilà comme ça. Et ben, cette zone, en fait, si elle est sélectionnée, me permet, en allant dans composition, de faire ici réduire la composition à la zone de travail. On voit que je suis à 2 secondes et quelques, clac, et voilà, ici maintenant je suis à 2 secondes et quelques. Donc c'est voilà, un petit cool tip pour, là c'est pareil, un petit cool tip pour que les choses se passent un peu plus rapidement. Et puis voilà, donc on a notre tracé, si je reclique sur play, zip, qui avance rapidement comme ça, et qui se construit. Puis maintenant, alors jusque là rien de nouveau, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai envie que, au fur et à mesure qu'il avance, j'ai un espèce d'effet un peu de, pas de bulle, mais d'onde comme ça, comme s'il y avait des ondes qui grossissaient. Alors ça c'est une chose, mais surtout ce que j'ai envie, c'est qu'il se passe ça ici, mais quand il est un petit peu plus loin, il se passe la même chose là, et puis quand il est ici, il se passe la même chose là. Bref, je vais devoir recycler en fait la même animation plusieurs fois en fait. Alors évidemment que ce que je pourrais faire, c'est tout dans la même composition, faire un petit paquet pour ces ondes, un autre petit paquet qui n'a rien à voir ici, un autre petit paquet ici, mais par contre je recyclerai rien et ce serait pas intéressant. Donc ça me permet de vous montrer comment on fait. Pour ça, je vais faire une nouvelle composition, et puis je vais dire cette fois-ci que ça va être une composition carrée assez petite, 200 par 200, là aussi 10 secondes c'est vraiment trop. On va lui mettre, je sais pas, 3 secondes, comme ça. Voilà, donc c'est un petit format comme ça que je vais peut-être agrandir juste pour y voir plus clair. Voilà. Un petit format comme ça, et puis avec une composition qui pour l'instant n'a rien à voir avec celle-ci. On voit qu'on peut passer de l'une à l'autre ici. Ben, tiens, je vais la renommer aussi cette composition. Je vais la nommer Bubble. Tac, voilà, comme ça on a Bubble et Motion. Maintenant, ici, je vais me créer un calque de forme que je vais appeler ici Bubble One. Tac. Je vais me faire ici un cercle, je double-clique, vous vous souvenez. Là, c'est peut-être un petit peu fort, 24 pixels, je vais mettre, je sais pas, 7 pixels, mettons, voilà. Et puis, je vais développer mon ellipse. Tracé d'ellipse, taille, voilà. On a envie que ce soit
comme ça au plus grand pour que ce ne soit pas mordu ici par les bords, hein. Par contre, on a envie aussi, on va se dire que ça va mettre 1 seconde à grossir, à peu près. Je vais partir à 1 seconde, puis après je réduirai ou j'agrandirai si c'est nécessaire. Donc je mets ici la taille à 1 seconde. Par contre, au tout départ, je vais lui dire d'être à 0. Tac, voilà. Il a sauvé une deuxième clé à 0. Donc maintenant, déjà, il va grandir. Ok. Et puis ce que j'ai envie, c'est qu'une fois qu'il est grandi, il disparaisse. Donc je vais jouer sur l'opacité. Voilà, je vais jouer sur l'opacité du calque, en fait, ici, hein, ça me paraît plus simple, comme je vous disais dans la formation précédente, je préfère avoir une forme, un calque pour l'instant. Donc ici, opacité, je vais lui mettre une clé à 0% quand il a tout terminé, enfin quand il est grand là, et puis on va se dire à peu près par là, l'opacité va commencer à baisser, je réduis juste la zone ici, que je puisse voir un petit peu ce qui se passe, et je lance, voilà, ça fait ça. Là, ça fait une seule onde. On va dire que ça me convient à peu près, hein. Même du point de vue vitesse, c'est pas mal, c'est un petit peu ce que je voulais faire. Ok, du coup, je peux refermer ici mon calque, puis c'est là où ça peut aller très vite. Là, je vais dupliquer mon calque, vous vous souvenez, c'est CTRL-D pour tout ce qui se duplique dans After Effects, donc CTRL-D, j'ai un deuxième calque bubble. Si je fais ça, évidemment, sur les deux superposés, c'est pas très intéressant. Par contre, si je déplace dans le temps, hein, là c'est vraiment, c'est pas le géographique, hein, c'est vraiment dans le temps que je déplace de quelques frames le deuxième calque, ben voilà ce qui se passe, hop hop, j'en ai deux qui viennent à la suite, hein. Ok, si je déplace plus, évidemment, tac, tac, l'autre prend plus de temps pour arriver, mais on va se dire que là, c'était pas mal après 4 frames, tac, voilà, un petit peu trop près, voilà, comme ça c'est pas mal, hein. Puis maintenant, bah, comme ça marche, je vais le faire plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, je vais essayer de garder à peu près les mêmes écarts, je crois que là l'escalier est à peu près correct, on va voir ce qui se passe, voilà, là c'est pas mal. Ok, ensuite de quoi, peut-être que je pourrais avoir un dernier cercle qui lui sera plus gros. Vous vous souvenez, dans la composition précédente, le cercle avait, le trait avait 24 de large. Ici, je vais me faire un nouveau cercle. J'ai presque autant vite fait de me recréer un calque de forme, de l'appeler bubble fin et de me créer un cercle ici direct, hein. Alors, double-clic, tac. Je vais le faire, on a dit, à peine moins grand pour que je puisse le voir en entier. Et surtout, je vais lui mettre ici un contour de 24. Bah, il faut encore que je baisse, du coup, forcément la taille, comme ça. Je réduis ici. Et puis, il fallait aussi que je fasse grandir. Donc, ouais, je vais le mettre ici à la fin des autres. Voilà, pour que ça commence ici. Tac. Et puis, alors, je regarde, j'aurais pas dû fermer là en fait, hein, mais taille, je suis à 171 quand je suis au max, il faut que je m'en souvienne. Je vais me mettre ici à 0 et je mets une clé. Et puis ici, on a dit 171. Tac, voilà, c'est des pixels plutôt que des pourcents, hein. Ok, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je referme un petit peu le tout pour voir. Et puis on voit bien ce qui se passe. J'ai mes 4 bubbles qui arrivent à la suite, et puis mon tout dernier qui est ici. Il va venir à la fin, je lance sur play pour voir. Hop, ouais, c'est pas très bon, hein, tout ça. Le dernier cercle arrive très vite. En fait, on voit pas les clés ici. Et ça, c'est un autre cool tip que je peux vous donner. C'est un nouveau raccourci qu'on n'a pas vu. C'est U. Le raccourci U, si j'ouvre un petit peu, il vous montre toutes les clés de votre scène. Et là, on voit très bien le problème. C'est qu'ici, chacune des clés ici, mais quand même, enfin, chacune des animations met tout ce temps ici pour se faire, et celle-ci, elle est beaucoup plus rapide, ça va pas paraître fluide. Donc, on va se mettre comme ça ici, et il y a bien des chances que ce soit un peu plus fluide. Tac, 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 ouais, voilà, là, c'est bien meilleur. Tac, 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 hop. Bon, alors, le tout dernier cercle qui arrive, c'est très linéaire comme animation, hein, comme on dit, tac, il se termine vraiment de manière très bloc comme ça. On apprendra à faire ça mieux dans une autre formation. N'empêche que là c'est pas mal. Ce que je peux encore faire, comme ce calque là est un petit peu différent des autres, c'est lui attribuer une autre couleur. Si je clique là-dessus, je peux lui mettre voilà, cette couleur verte par exemple, pour permettre de le départager. Et puis enfin, si je rappuie sur U, eh ben, je referme tout. Vous sonnez U pour voir les clés, U pour refermer. Et encore dernier truc, si je fais double U, ça c'est aussi vachement intéressant, ça permet de voir
tous les paramètres qui ont bougé, simplement qui ne sont pas par défaut. Et ça, c'est hyper utile quand on reprend une composition ou un projet entier de quelqu'un d'autre, par exemple, ou du web, ou que sais-je, ou une des vôtres que vous faites il y a longtemps. C'est que si vous savez plus trop ce que vous avez changé dans quelque chose, vous faites 2 U de suite et vous voyez tout ce qui a été changé. Typiquement le contour, là on l'a mis à 24, il n'y a pas de clé, mais il nous le met quand même. C'est hyper pratique ça. Ok, donc ici maintenant j'ai ma composition que j'ai appelée Bubble, on va dire, qui fonctionne, hein, qui tourne, et puis ça on va le laisser fixe, comme ça. Maintenant, je retourne à Motion, et puis c'est là où ça va être intéressant, parce que je vais juste faire un petit peu plus de place qu'on le voit en entier. C'est que maintenant on a notre trait, et ce qui va nous suffire de faire pour avoir notre petit bubble ici, c'est de glisser simplement Bubble dessus. C'est-à-dire que, bien sûr que je pourrais calculer la séquence, on a appris à le faire, hein, faire ici composition, ajouter la file de rendu, faire une composition en point .mov par exemple, la réimporter, la mettre là, ça marcherait. Mais si on voulait faire une petite modification, il faudrait que je refasse un point .mov. Ici, en fait, j'ai qu'à déplacer mon Bubble là-dedans, il arrive ici, et puis je peux le mettre où je veux. Et puis c'est comme si, en fait, il allait se calculer à mesure, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est en train de se faire jusqu'à la fin, comme ça. Ok. Alors, évidemment, là, c'est pas tout à fait synchrone. Hein. C'est-à-dire que les deux animations commencent en même temps, si vous voyez le trait et le bubble. Pourquoi? Parce que ici, elles commencent en même temps. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est me dire, bah tiens, admettons que j'aimerais justement qu'elle commence ici. Bah, l'animation bubble, ici, il faut que je la déplace pour qu'elle commence ici. Et là, du coup, voilà, là ça commence ici, presque avec vaguement un petit peu de retard. Donc si je voulais vraiment que ça marche, je pourrais tricher et puis mettre... Ouais, le retard, c'est dû, je pense, à l'épaisseur du trait, en fait, blanc. Pour un meilleur effet, tac, voilà, ça sera meilleur. Hein. Hop, tac, 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 tac. Hop, puis bah, le gros qui arrive après. Hein. D'accord. Et puis ce bubble ici, eh ben, je peux aussi le renommer. Et puis l'appeler... Bubble One de nouveau ici. Vous voyez que la petite icône ici de composition, hein. Ça me permet après de nouveau de pouvoir dupliquer. Bah, je pourrais bien rebalancer lui, faire la même composition ici. C'est exactement identique que de dupliquer. Ici, il s'appelle directement Bubble 2, là, ça c'est un petit peu mieux. Puis on va se dire que ici, j'aimerais qu'il commence à démarrer. Alors, de nouveau, je devrais le mettre ici, hein, mais comme il y a 2 frames, un peu de décalage, à cause de l'épaisseur du trait, je vais faire ça comme ça. Ah oui, puis évidemment, je ne l'ai pas mis au bon endroit, ça ne va pas le faire. Je vais le mettre ici, comme ça. Tac. Pof. Et voilà, un deuxième. Puis après, vraiment, c'est vous qui décidez. Hein. Hop, dupliquer. Je vais le mettre ici. Tac. Avec nos 2 frames de décalage. Comme ça. Hop. Etc. etc. Peut-être encore une ici. Tac, les 2 frames de décalage, à peu près, hop, puis admettons le dernier qui serait ici quand on arrive, c'est où? C'est là. Tac, un dernier, hop, hop, et je mets au moment aussi. Je clique sur 0 pour voir, tac, 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 tac. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est quand même, j'étais un petit peu généreux avec mes 2 frames, je vais quand même les repousser un petit peu. Ça fait quand même étrange, hop, hop, comme ça. Voilà, je clique sur play, et on voit comment ça se passe, hop, tac, et les bubbles arrivent au bon moment. Hein. Ça fonctionne. Par contre, il se passe un truc un petit peu ennuyeux, c'est qu'en fait, quand les ronds arrivent et sont complètement opaques ici et complètement grandis, en fait on voit encore le trait à travers. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la composition bubble, si je vais tout à la fin de la séquence ici, voilà comme ça, en fait ici on a de la transparence, d'accord? Tout ça c'est vraiment transparent. Moi ce que j'aimerais bien, ce serait que ici on soit avec un fond noir. Bah, rien de plus simple en fait, c'est cette dernière bubble ici qui a un fond qui est nul, quoi, qui n'a pas de fond, quoi. Donc je vais mettre ici un fond de couleur noire, m'assurer qu'il est noir, oui il est noir. Et maintenant, si je reviens sur ma composition Motion, voilà, on voit que tout a été corrigé. C'est ça qui est vraiment très appréciable en fait avec ces compositions multiples, c'est qu'en fait, dès qu'on change dans une composition, on change dans toutes les références à cette composition. Et ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, maintenant que vous avez compris le principe des compositions enchâssées les unes dans les autres,
Il me reste déjà à vous montrer que si j'appuie sur Tab comme je fais maintenant, j'ai ici une petite vue hiérarchique en fait de mes compositions, avec Motion qui est ma composition de base, et Bubble qui vient 5 fois, en fait c'est marqué 5 ici, dans Motion. Alors ça paraît simple de voir ça comme ça, mais je vous assure que le jour où vous avez 140 compositions, peut-être pas, mais en tout cas une trentaine, enchâssées les unes dans les autres, ça peut être vraiment pratique d'avoir un tableau synopsis. Tab pour faire apparaître et disparaître. Il me reste aussi à vous montrer qu'en fait on peut très bien enchasser des compositions sans, comme j'ai fait moi à la main, créer une composition comme Bubble et les mettre à l'intérieur à la suite, mais en utilisant une fonction propre à After Effects. Pour ça, admettons, je reviens dans ma composition Bubble ici, et puis vous vous souvenez, il y a un calque qui est très différent, c'est celui-ci, hein, le calque final que j'ai mis ici en vert. Tous les calques bleus, c'est les calques ici du centre. Admettons que ceux-ci, j'aimerais leur faire un effet particulier, ça pourrait être du flou par exemple, ou une couleur, ou je sais pas quoi d'autre. Et en fait, le problème c'est qu'il y a 4 calques différents en fait ici. Et comme il y a 4 calques différents, et que les effets, vous vous souvenez, on avait mis des effets. Les effets, ils sont vraiment inhérents, ils appartiennent à chacun des calques. Ben, ça veut dire qu'il faudrait que je mette 4 fois le même effet sur chaque calque Bubble en fait. Et ce serait embêtant parce que ça voudrait dire que dès que je veux modifier quelque chose, je devrais le modifier partout. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, on n'a pas parlé des calques d'effets ici, je pourrais très bien, je le fais ici pour vous montrer, faire un calque d'effets, un petit peu comme dans Photoshop, où finalement tout ce que je mets comme effet ici va altérer les calques qui sont dessous. Donc ça marcherait. Mais n'empêche que des fois, on ne peut pas se passer de faire ce que je vais vous montrer. Alors, je vais sélectionner les 4 bubbles que je veux grouper. On me pose souvent la question, comment est-ce qu'on fait pour grouper des calques? On ne peut pas, mais on peut faire comme ça. C'est-à-dire que je sélectionne ces calques, puis maintenant c'est comme si je les mettais dans une nouvelle composition, que je renommerais Bubbles au pluriel, je n'en sais rien quoi, et que je remettrai là-dedans, mais j'ai un peu la flemme de le faire. Si je fais bouton de droite, j'ai ici précomposition. Précomposition. Et si je l'ouvre ici, enfin j'ouvre la boîte de dialogue, que je l'appelle, qu'est-ce qu'on va dire, Bubbles First, hein, on va dire, quelque chose comme ça, voilà, parce que c'est les premières ondes des bubbles. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il m'a fait une composition Bubble First, qui est ici, hein, c'est comme si j'avais fait à la main, je peux même voir à quel format elle est, enfin vraiment c'est une composition comme une autre, c'est juste lui qui l'a faite tout seul. Et puis si je double-clique sur Bubble First, eh ben, on voit ce qui se passe en fait. J'ai que mes 4 que j'avais sélectionnés, mes 4 bubbles qui sont là, qui sont séparés, donc ils ne sont pas perdus, hein. Ça veut dire que si maintenant d'ailleurs je rappuie sur Tab, je peux être sélectionner Motion pour voir, si j'appuie sur Tab je vois Motion, qui a Bubbles, et Bubble lui-même il a quelque chose, et si je clique sur Bubble, voilà, là je vois les 3, hein. Motion, Bubble et Bubbles First, d'accord, qui viennent les unes dans les autres. Et là ça me permet, je suis bien dans Bubble tout court et pas Bubble First, hein, ça me permet ici d'avoir comme un groupe avec mes 4 calques, c'est un peu comme un groupe, et du coup je pourrais comme ça appliquer des effets de type, qu'est-ce qu'on avait dit, netteté, ou c'est ici la netteté, flou gaussien. Et puis, on pourrait se dire que, je sais pas moi, que quand on est à peu près ici, il y a tout qui devient flou en même temps. Tac, tac, jusqu'à la fin ici. Hop, on va mettre une grosse valeur. Tac, on va voir comment ça donne, voilà, comme ça. Hein. Hop, vous voyez le truc? Du coup, si j'appuie sur E comme effet, vous vous souvenez, je vois mon flou gaussien. Et j'ai que 2 paramètres à gérer. Si je veux que ce soit plus rapide, je peux très bien le bouger comme ça. Et je ne dois pas le bouger sur 4 calques en même temps. Ok? Donc ça, c'est vraiment une fonction sur laquelle j'ai passé très vite, parce qu'en fait, elle est très facile à expliquer, mais il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que c'est rapide que c'est pas une fonction hyper importante dans After. Il faut vraiment savoir le faire. Précomposition, hein, d'accord? Donc on prend n'importe quel calque, bouton de droite, précomposition, et ça nous fait comme un groupe qui apparaît dans le projet comme vraiment une composition à part. Là, si je relance le calcul, on va voir que le flou que je viens de faire, il est actif. Voilà, il arrive ici, hop, et le flou arrive vers la fin de la séquence.